Alors, quel chargeur de PC portable choisir? Alors, si votre chargeur de PC portable ne fonctionne pas, vous avez deux possibilités. Soit vous en rachetez un autre, mais lequel choisir, donc c'est l'objet de cette vidéo. Soit vous le réparez et ça fera l'objet d'une vidéo ultérieure sur ma chaîne Bricolomane. Donc pour choisir le bon chargeur de PC portable, il faut vous poser deux questions. La première, c'est combien d'énergie faut-il donner à mon portable, à mon PC portable. Et la deuxième, c'est quel embout choisir. Alors, un chargeur transforme le courant alternatif d'une prise secteur 230 volts courant alternatif en 19 volts courant continu. Donc 19 volts, c'est la tension réclamée par la plupart des PC portables. Donc quand je dis combien d'énergie, je veux parler de la consommation de mon PC. La consommation et la puissance, c'est la même chose, ça veut dire la même chose. La puissance s'exprime en watts. Donc si mon PC a une puissance de 40 watts, bah, ça veut dire qu'en une heure, il aura consommé une quantité d'électricité de 40 watts. Pour calculer la puissance ou la consommation de mon PC, je vais multiplier la tension par l'intensité nécessaire au bon fonctionnement de mon PC. Alors ces informations figurent sur l'étiquette qui est collée au dos de votre PC. Pour la lire, vous aurez besoin d'une loupe. Parce que c'est quand même très petit. Voilà, ça figure là. Alors sur cette étiquette, je lis 19V pour 19 volts, la tension, et 2,37 A comme ampère, l'intensité. Donc en multipliant 19 par 2,37, j'obtiens la puissance de mon PC, c'est-à-dire 45 watts consommés en une heure. Je dois donc acheter un chargeur qui fournisse au moins 45 watts. Donc il faut également lire l'étiquette du chargeur qui va donner lui aussi la tension et l'intensité du chargeur. Si vous regardez le chargeur d'origine de votre PC, il est fort à parier que la tension et l'intensité indiquées seront identiques à celles que vous lisez sur votre PC portable. Un chargeur peut-il fournir une puissance supérieure, mettons 60 watts, à la puissance de votre PC de 45 watts? Oui, c'est possible, mais attention. L'intensité que peut fournir un chargeur peut dépasser l'intensité de votre PC sans problème, car le chargeur ne fournira que l'intensité que votre PC lui demande et rien de plus. Par contre, la tension du chargeur, elle ne doit pas être supérieure à la tension demandée par votre PC sous peine d'endommager votre appareil. Donc conclusion, si je dois acheter un chargeur de PC portable, je veillerai à le choisir avec une tension maximum de 19 volts, là dans ce cas, et au moins 2,37 ampères, voire plus. Alors la deuxième question à vous poser, c'est quel embout de chargeur choisir? Alors il existe des dizaines d'embouts ou de connecteurs différents, et il ne faut pas se tromper en achetant un chargeur qui ne pourrait pas venir se brancher sur le connecteur d'alimentation de votre PC. Ensuite, dans ce magnifique moteur de recherche Ecosia qui plante des arbres au fur et à mesure que vous faites des recherches, vous pouvez taper le modèle de votre ordinateur, de votre PC, et vous ajoutez plus chargeur. Donc vous avez plusieurs propositions. Alors, si je descends, parce qu'il faut chercher peut-être un petit peu, si je descends, ici par exemple, voilà, je retrouve mon modèle de chargeur. Voilà, ça c'est le modèle dont j'ai besoin. Alors maintenant, je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez. Voilà, vous avez écrit connecteur 4 mm x 1,35 mm. Donc ça, ce sont les dimensions de l'embout. Ce sont les dimensions du connecteur de l'embout du câble du chargeur, si vous voulez. Donc 4 mm, c'est le diamètre extérieur ici du cylindre là, 4 mm, et 1,35 mm, c'est le diamètre intérieur de l'embout. Donc il vous faudra acheter un chargeur qui présente les mêmes dimensions que le chargeur, votre chargeur d'origine en fait. Hein.
Donc il ne faut pas acheter un chargeur sur un site qui ne précise pas justement les dimensions de ce connecteur. Parce qu'il y en a, donc vous passez votre chemin, parce que c'est une information qui est très importante. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la parcourir. De nombreuses vidéos permettant de comprendre et de réparer les objets du quotidien y figurent.